Salut, c'est Pépette. Vous m'avez demandé une vidéo sur la prostitution dans le théâtre kabuki. Ben, la voici. Nous allons partir aux origines du kabuki avant de suivre les acteurs dans leur chassé-croisé avec la loi. Croyez-moi, on va bien s'amuser. Allez, bienvenue dans l'univers des kagema. Jusqu'en 1603, le théâtre était l'apanage des classes aisées. Et puis, des petites malines se disent qu'il y a une opportunité commerciale auprès de la populace délaissée. Oui, parce que les niches marketing, c'est bien, mais la masse, c'est pas mal non plus. Elles créèrent le théâtre kabuki, un vrai tabac. Les théâtres se répandent dans l'archipel comme la syphilis dans les quartiers de plaisir. Les actrices jouent les rôles d'hommes et de femmes dans des histoires scabreuses. Véritables stars, beaucoup rêvent de passer la nuit avec elles. Et comme à la base, ces dames sont des prostituées, ma foi, elles ne réchignent pas beaucoup. Résultat, le kabuki se retrouve régulièrement dans le viseur de la loi, d'autant plus que les fans n'hésitent pas à se battre en pleine rue pour les beaux yeux de leurs idoles, et ça fait très mauvais genre. C'est ainsi qu'en 1629, les autorités interdisent les femmes sur les planches au profit d'hommes, en se disant naïvement que ça va calmer tout le monde. Oui, eh ben, bonjour le flop, ils ont juste permis à de très jeunes garçons entre 15 et 18 ans d'interpréter le rôle des femmes sur les planches. Vous savez, les jeunes avec la couette sur le crâne, mais si, on en a parlé souvent sur cette chaîne, hein. Oui, vous savez, la houppette, là, véritable objet de désir. Ces garçons un peu trop convaincants hypnotisent les spectateurs. Alors les voici retombant fous amoureux, prêts à se battre de nouveau. Alors, les autorités décident d'employer les grands moyens. En 1642, les rôles de femmes sont tout simplement bannis. Qu'à cela ne tienne, les jeunes acteurs interpréteront des hommes dans des histoires d'amour viril. Oui, et retour à la case départ. Exaspérée, l'administration interdit la scène aux mineurs, stratégie qui marche très bien jusqu'en 1644. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, hein, mais le gouvernement autorise de nouveau les rôles de femmes sur scène. Puis, en 1652, accorde le droit de jouer à des mineurs à condition qu'ils rasent la queue qu'ils ont sur le crâne, la houppette, voilà, le symbole de leur âge, mais aussi de toutes les convoitises. Des inspecteurs passent régulièrement dans les théâtres pour contrôler le strict respect de la mesure, et ça a l'air de marcher, hein. Les jeunes tout d'un coup paraissent très laids pour le public. Mais enfin bon, c'est mal connaître l'ingéniosité masculine. Plus de cheveux? Ah ben d'accord, on va mettre un foulard à la place. Ah là, c'est la cata pour le gouvernement, hein, parce que sans la houppette, hein, les jeunes paraissaient plus âgés, donc moins attractifs. Or, le foulard modifie la perception du public qui les trouve tout d'un coup très attirants. Et n'oublions pas qu'à la base, ces jeunes sont des kagema, donc des prostituées. Dans le monde de la nuit, les hommes adultes n'étaient pas très populaires, hein, on veut de la chair fraîche, donc à 20 ans, ils voyaient leur clientèle partir chez de vraies femmes. Les acteurs kabuki changent la donne. Avec le foulard, malgré l'âge, ils sont considérés comme de véritables bombes. Cette aura a un impact positif sur le secteur, hein, parce que désormais, des travailleurs de 25 à 30 ans voient leurs activités devenir florissantes. Les liens entre les maisons de thé fournisseurs officiels en prostituées masculins et les théâtres kabuki sont très étroits, hein. Alors, les maisons de thé spécialisées dans la prostitution masculine s'appellent Kagema Jaya. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs si ça vous intéresse, hein. Je crois que le bandeau est ici, je crois. Bon, alors les maisons de thé ne se contentent pas de fournir les acteurs, elles fournissent également les chambres quand ces derniers ont besoin d'un petit peu de calme avec leurs fans. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bien sûr, la prostitution masculine est interdite, donc officiellement, les maisons de thé entraînaient les jeunes acteurs novices et fournissaient les costumes, hein. Mais bon, ça va, les autorités n'étaient pas bêtes du tout, hein. Elles fermaient juste les yeux. Un peu comme une femme qui se sait tromper, mais qui choisit de fermer les yeux. Passer d'apprenti dans un salon de thé à apprenti acteur, c'était un rêve chéri par tous ces jeunes garçons. Oui, leur vie serait bien meilleure. Rendez-vous compte, pour passer une nuit avec sa star, un fan était prêt à payer beaucoup.
Mais vraiment beaucoup, hein, et en plus, à patienter sur liste d'attente malgré ça. Ah oui, en plus, elle avec tous les fan clubs, hein, se promener en ville sous les acclamations et les déclarations enflammées, bah, il n'y a rien de plus agréable. Une relation avec un acteur était considérée comme pure et bien plus satisfaisante au lit qu'avec une femme ou un adolescent. Oui, il y avait des critiques de théâtre kabuki comme nous avons des critiques de cinéma, mais eux ne se contentaient pas de noter les performances sur scène. Non, non, ils allaient jusqu'au bout de leur travail, hein, c'est-à-dire les performances aussi au lit. Oui, voilà. Alors, c'est vrai qu'un kabuki célèbre menait la grande vie, mais il y avait quand même des risques, hein. Par exemple, composer avec des fanatiques. Oui, vous savez, les gens qui vous poursuivent, qui vous suivent partout et qui s'introduisent même dans votre dressing pendant que vous êtes en pleine représentation. Oui. Les autorités commencent à en avoir par-dessus la tête et lancent des lois destinées à régler tout ce petit monde. Les samouraïs, grands consommateurs d'acteurs de kabuki, sont priés d'aller regarder du théâtre no. Quant aux acteurs, eh bien, ils ne peuvent plus quitter le quartier, hein, du théâtre. Tu parles. Les samouraïs, ils en avaient rien à faire, hein, et les acteurs non plus. D'ailleurs, les plus riches achetaient discrètement des maisons à l'extérieur et réussissaient à s'y rendre. Ce qui irrite encore plus les autorités qui vont devoir attendre l'occidentalisation du Japon pour mettre définitivement le holà. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous aime. Partagez la bonne nouvelle. Bye bye.